Bonsoir à tous. Le Premier ministre et chef du parti au pouvoir, le PASTEF, s'exprimait ce samedi à l'occasion d'un meeting très attendu qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes sur un vaste parking près du stade à Dakar. Pour décrypter cette séquence politique, je reçois sur ce plateau Abdou Fleur, juriste médiateur. Bonsoir Abdou. Bonsoir Carly. Kadjali Noba, vice-président de la commission justice et questions juridiques de Moncap, France du PASTEF. Bonsoir. Bonsoir. Mon cap, c'est quoi? Alors, MOCAP, c'est le mouvement des cadres patriotiques du parti. Donc, Bien, c'est le mouvement des cadres qui avait rédigé le programme et qui interviennent surtout sur les questions techniques. Voilà. très bien. On va voir un peu les images de ce meeting. Abdou, est-ce qu'on peut parler d'une démonstration de force qu'il y a eu ce samedi? Si c'est vraiment, c'était ça l'objectif. Moi, la question que je me pose, c'était quoi l'objectif de ce meeting, d'abord, et ensuite, quelle est l'opportunité? Si vraiment lui-même, il reconnaît que le Sénégal traverse une crise financière, économique, pardon, d'abord, et même financière très aiguë. Donc, quel était vraiment le but de cette démonstration de force destinée à qui? Pour satisfaire quelle ambition? C'était pas sa place là ce samedi, il devait pas être là. C'est pas ma conviction. Au moins, même si peut-être, oui, si c'était une animation politique, c'est tout à fait normal et légitime. Mais je crois que le timing est extrêmement important. Et surtout, moi, je m'attendais honnêtement à une adresse aux Sénégalais. Donc, si je devais dire le grand absent de ce meeting, ça a été le Sénégal, parce qu'on a parlé de tout, sauf les questions qui intéressent le Sénégal et les Sénégalais. Je m'attendais à ce qu'on nous parle peut-être du taux de chômage, de l'employabilité des jeunes, Il y avait des Sénégalais. de l'exploitation du pétrole et du gaz. Non, il y avait les militants qui sont des Sénégalais, mais je parle du Sénégal. Quand je parle du Sénégal, les questions d'intérêt national, les vraiment questions qui incluent tout le peuple sénégalais. Kadjali, vous étiez à ce meeting, j'imagine. Oui, tout à fait. Et je suis toujours dans le mouvement. Si vous voyez ce que je porte, c'est le t-shirt Djoub Djoubal Djoubanti. Pour vous dire que vous avez posé la question à Abdou, est-ce que c'était une réussite? Et Abdou nous a répondu en nous disant en quelque sorte que c'est assez mitigé. Mais vous aurez constaté que j'aurai un avis totalement, diamétralement opposé de celui d'Abdou. Moi, je pense que c'est une mobilisation exceptionnelle sur le plan politique. Jamais au Sénégal, en tout cas, je n'ai vu autant de personnes réunies en un seul endroit. Et ce que vous n'avez pas pris en compte, c'est que je suis arrivé la veille, mais pendant quasiment une semaine, les personnes étaient là, encore présentes, à préparer ce meeting, ce rendez-vous. Je pense que c'est une démonstration de force pour rappeler juste qu'au Sénégal, le parti au pouvoir n'a pas perdu, hein, des personnes qui croient encore au projet, qui croient en ce gouvernement, qui croient en fait aux mesures qui ont été prises depuis jusque-là, depuis la prise de pouvoir. Donc, effectivement, Abdou a souligné quelque chose d'important. On est dans une crise, on va dire, financière économique, j'allais pas dire économique, mais en tout cas une crise financière, une crise de la dette. Mais il est important aussi de rappeler que cette crise de la dette, les responsabilités aujourd'hui, c'est la responsabilité de l'ancien gouvernement depuis les 12 dernières années. Donc cette crise, effectivement, Abdou, peut-être ne veut pas rentrer dedans parce qu'il n'a pas intérêt à le faire, parce qu'on sait bien comment ça, d'où vient cette crise et que la situation qu'on vit au pays, certainement, elle n'est pas facile. D'où aussi l'intérêt de cette mobilisation. Comme le président du parti, Pastef, l'a bien dit, il a appelé ces militants à se remobiliser, à faire les efforts, notamment qui sont préconisés par le plan en fait de redressement économique et social, parce qu'on appelle aux Sénégalais aujourd'hui dans le cadre de ce plan, à faire à mobiliser plus de 6 000 milliards. Donc c'est 6 000 milliards à travers des taxes, des réformes, une modification du Code général des impôts. Donc on demande aux Sénégalais de faire des efforts. Donc effectivement, c'est une manière aussi de leur dire que le pays, les choses ne seront pas faciles, donc on va vous demander de faire des efforts. Mais Mais c'est l'autre là où message se aussi trouve le qu'il a lancé, paradoxe, mon cher. C'est là où oui, se mais trouve l'autre le message qu'il a paradoxe. lancé, je voulais juste terminer par là pour dire que l'autre message aussi qu'il a lancé, c'est que si on demande aux Sénégalais de faire des efforts, donc
il n'est pas aussi aberrant de demander à ce que la justice fasse son travail par rapport, en fait, aux personnes qui sont responsables de la situation actuelle du pays. Donc, il a parlé aussi d'un autre sujet que j'aimerais bien aborder, On y c'est, viendra, on y viendra. en tout cas, On y reviendra, Kadjali. D'abord, c'est bien. On va d'abord parler des efforts demandés au Sénégal. Et justement, le Sénégal est dans une crise financière. C'est pour ça qu'Abdou a demandé est-ce que c'était la place du Premier ministre dans un meeting alors que le pays traverse une crise. Pour vous, c'est tout à fait normal. Il fallait remobiliser les troupes. Mais je, oui, oui, je dirais qu'il oublie que le Premier ministre, c'est aussi le président d'un parti qui est au pouvoir et que 54 des Sénégalais ont adhéré à ce projet. Donc, s'il l'appelle, je trouve que c'est une manière de communiquer avec tous les Sénégalais à travers ces militants qui sont le peuple sénégalais. Donc, moi, je pense que c'est bienvenu et on en avait besoin parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas eu ce rendez-vous avec ses militants, mais aussi il s'adressait non seulement à ses militants, mais à tous les Sénégalais. Donc, moi, je pense que c'était un exercice de communication. Donc là, c'est pas sur un terrain purement technique, mais sur un plan politique. Je pense que c'était important qu'on le fasse. Voilà. Bien, alors, Abdou, il y a de quoi, honnêtement, le il Premier y a de ministre, quoi. d'abord, je pose la question, vous allez répondre. Et le Premier ministre a dit, je demande aux Sénégalais un sacrifice sur 2 ans ou 3 ans, et je sais que vous accepterez ce sacrifice. Réaction? Je reprendrai une formule très célèbre du président Ouad, qui, à l'occasion d'un sommet avec les autres pays du monde, justement sur des questions africaines, disait ceci: quand je demanderai à mon peuple de serrer la ceinture, à un moment, ils me demanderont de leur donner la ceinture. Finalement, on demande au peuple sénégalais de faire des efforts. La pédagogie par l'action, si on demande au peuple de faire des efforts, au même moment, on nous parle de terrain meeting, autant de personnes mobilisées, autant d'énergie mobilisée, en temps de crise reconnue par les autorités. Le Premier ministre se paye le luxe d'aller en vacances, il l'a dit. Autant de moyens mobilisés dans tous les coins du Sénégal, des cars sont venus. Pour moi, ce n'est ni opportun, ni utile pour le peuple sénégalais. Autre chose, le Djoub Djoubanti, la gestion sobre et vertueuse, et comme je l'ai dit tout à l'heure, la pédagogie par l'action, doit commencer par les autorités, les ministères. D'ailleurs, il ne faut plus parler des faits politiques. Parce que le Premier ministre, que l'État faisait déjà autant, mettant fin à l'organisation de certains séminaires, ateliers et voyages. Moi, quand je vois, s'il vous plaît, je termine. Après Kadjali, rassurez-vous. Je suis quand même un peu étonné et surpris. Et quand je dis que je suis inquiet, surtout pour les jeunes qui sont au Sénégal, je peux comprendre de l'espoir, voilà. Mais un intellectuel de surcroît, quelqu'un qui vit en France, vous cautionnez certaines choses, il y a de quoi s'inquiéter. Si aujourd'hui la priorité du Sénégal, c'est de faire un terrain meeting, si on voit les défis auxquels nous sommes confrontés, au-delà des défis économiques, financiers, surtout sécuritaires, on nous parle aujourd'hui de terrain meeting, on avait besoin de ce rendez-vous, il y a honnêtement de quoi s'inquiéter. Je crois qu'une certaine partie de la population reste toujours aveuglée, malheureusement, surtout par cet espoir. Il y avait beaucoup de promesses, mais je crois que ce n'était pas le moment. Ce n'était pas le moment, ce n'était pas opportun du tout. Bien, Kadjali. Moi, ça me rassure qu'Abdou soit inquiété parce que je pense que la mouvance, l'ancien mouvement, qui est l'ancien en tout cas, les partis au pouvoir, lorsqu'ils s'inquiètent, moi je suis rassuré. Parce que vous, quand vous vous inquiétez pas, c'est parce que le pays va mal en fait. Les Sénégalais n'y voient pas le compte. Donc nous, moi je suis rassuré par le fait qu'il y a un discours de vérité qui a été tenu, comme d'habitude. Ça, c'est la ligne du parti. Et que ce lien qui existait entre le chef de parti, qui est aujourd'hui le Premier ministre du Sénégal, et ses militants est rétabli, parce que c'est ce dont il s'agit ici. Il nous parlait en fait de gestion sobre et vertueuse. On reste toujours sur les principes, mais la gabégie, parce que ça c'est un discours qu'on a l'habitude d'entendre en fait des gens de l'APR, mais cette version sobre et vertueuse, on a vu là où ça nous a amené à plus de 132% de dette. Donc c'est toujours bien de donner des leçons, mais quand vous êtes au pouvoir, vous n'avez pas fait les efforts qu'il fallait pendant 12 ans. Donc là, on est essayé en tout cas de mobiliser les Sénégalais, parce qu'on leur demande, laissez-moi terminer s'il vous plaît, on demande aux Sénégalais de faire des efforts. Je pense que ça, vous l'oubliez. Et les militants de PASTEF, c'est des Sénégalais, dans un premier temps. Ça, c'est la première chose à faire. Il y a aussi des mesures de réforme qui sont en train d'être faites pour redresser le pays. Donc, ces mesures de réforme ont été détaillées. C'est vrai que
le sujet, en tout cas, a été abordé, mais là, il a eu l'occasion d'en parler de manière beaucoup plus, on va dire, tribale à ses militants et aux Sénégalais aussi. La deuxième chose que je voulais souligner tout à l'heure, c'est le fait que il a parlé aussi d'un point de vue politique, parce que Abdou nous dit que oui, c'est pas le moment. C'est jamais le bon moment en réalité pour parler à ses militants. Ça, je pense que c'est pas vous de déterminer quand est-ce que c'est le bon moment ou pas. C'est des Sénégalais, on fait partie du Sénégal, on est au pouvoir, c'est nous aussi qui jugeons de l'opportunité d'en parler en fait à nos militants. Donc ça, on l'a fait. La deuxième chose que je voulais dire, c'est mais que... le paradoxe, Kadiali, au moment où on nous parle de plan de redressement, on nous parle de faire des efforts, au même moment, on dépense énormément d'argent, on mobilise énormément de monde, on mobilise énormément d'énergie pour un terrain meeting, pour s'adresser à ces seuls militants. Et c'est l'un des problèmes principaux de PASTEF. Il ne s'adresse pas aux Sénégalais, mais il s'adresse à une partie des Sénégalais, leurs militants. Non, il ne s'adresse pas à une partie des Sénégalais. Mais ce qui m'inquiète dans ce que tu dis, c'est que au lieu de rester sur... On est toujours en fait sur les débats de bas étage en réalité. Là, on parle... Il a dit beaucoup de choses. Sur quoi vous vous limitez, c'est parce qu'il ne veut pas tenir le discours. Ouais, mais laisse-moi terminer, s'il te plaît. Parce que quand même, oui, il n'y arrivera pas. Sur Macky Sall, c'est Abdourahmane Diouf. Sur Macky Sall, attendez, monsieur. C'est la justice. Attendez, monsieur. Il dit tous nos mots aujourd'hui viennent de l'APR, de son président du régime passé. C'est une information, je cite, en parlant de la dissolution de l'APR. Qui n'a plus droit de citer et qui doit même être dissoute quand il s'agit d'un parti criminel. Kadiali, c'est une position commune au sein du PASTEF. Il faut dissoudre l'APR finalement. Non, il n'a pas dit en ces termes-là. Il a dit qu'en fait, il est en train de c'est ce qu'il a dit mot pour mot. C'est une formation qui n'a plus droit de citer et qui doit même être dissoute quand il s'agit d'un parti criminel. Ce sont les mots du Premier ministre. Oui, parce que quand vous regardez en fait les lois de la République disent qu'en fait un parti politique doit respecter les lois de la République. Donc, il y a un certain nombre d'obligations. Donc, si un parti politique, ce qu'ils ont reproché au PASTEF, c'est de dire que le PASTEF n'était pas, en fait, en conformité avec les lois de la République. Donc, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'on entend qu'un parti qui ne respecte pas les lois de la République soit dissous. Donc, je ne pense pas que c'est un discours exceptionnel. Non, mais si on essaie de donner... Si tu te permets de cautionner oui, mais ça, Abdou, il faut laisser les gens parler. Parce que quand tu parles, donc, il faut laisser les gens parler. C'est à distance, donc c'est un peu compliqué déjà. Il faut écouter un peu. Il ne faut pas s'agiter en réalité. Il faut écouter parce que si on s'agite, on reste en fait superficiel. On va rentrer dans le fond des sujets. Et j'aime pas parler des choses superficielles parce que vous parlez de l'opportunité. Moi, j'aimerais bien que vous nous dites dans le discours du Premier ministre qu'est-ce qui vous a dérangé, qu'est-ce qui ne va pas en fait. Restons sur le cas de Macky Sall et de l'APR. Je peux répondre. Il m'a posé une question. Qu'est-ce qui m'a dérangé? Et je terminerai. Après, vous pouvez prendre la parole. Et Carly, tout à l'heure, quand vous dites qu'il parlait en fait de la justice, c'est normal parce que on ne peut pas aujourd'hui avoir des rapports qui sont mis sur la table de certains juges qui étaient là avant d'ailleurs et qu'on demande aux Sénégalais de faire des efforts, mais les gens qui sont responsables de cette situation doivent rendre des comptes en réalité. C'est ce qu'ils demandent, rien de plus. Et moi, ça me rassure parce que si le Premier ministre s'immisçait dans le fonctionnement de la justice, il n'aurait pas à tenir ce discours. Mais comme il veut laisser aussi aux magistrats de faire leur travail, je dis par exemple aux magistrats du parquet, pas du siège, parce que le siège, en fait, est indépendant. Ça, c'est garanti par nos textes et il n'y a pas d'immixtion dans le fonctionnement de la justice. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a pris ses distances avec la justice pour laisser la justice faire son travail. Mais on constate une certaine lenteur et il parle aussi du système. Donc, nous, ce qu'on constate, c'est que quand il a parlé du rapport qu'il avait empêché d'être candidat à l'élection présidentielle, parce que les juges ont considéré que ce rapport n'existait pas. Donc, il avait diffamé sur la base, en fait, d'un rapport qui n'existait pas. Chose curieuse, aujourd'hui, on voit qu'il y a des personnes, pour ne pas les citer, l'ancien ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour, qui est un des confrères de Abdou, qui est du même parti, qui est aujourd'hui poursuivi sur la base de ce rapport. Et ensuite, il y a l'ancien ministre qui s'est exilé au Canada, mais aussi qui est encore poursuivi sur la base de ce rapport. Donc, c'est étonnant de nous dire qu'aujourd'hui, Carly, je finis sur ça, c'est que c'est étonnant aujourd'hui qu'on nous parle en fait d'un Premier ministre qui a été empêché d'être candidat sur la base d'un rapport qui n'existait pas. Et curieusement, il y a ce rapport qui réagit, qui réapparaît. Donc, c'est ce qui montre qu'avant, il y avait en fait une manipulation de la justice et ça, Abdou ne l'acceptera jamais. Dans un Sénégal qui avance, on commencera à avancer quand les choses sérieuses, on commence à parler de manière honnête. Voilà, de dire que les choses ont commencé à évoluer, à changer. Bien sûr, ce qui a été fait pendant 12 ans, c'est difficile de redresser ça en 2 ans, mais on est dessus, on travaille dessus.
Donc voilà ce que je voulais dire sur ce point. Abdou. Je suis d'autant plus inquiet que tu sois juriste. Tu connais un minimum comment les choses fonctionnent. Pape Malick Ndour, le rapport dont on fait allusion a été produit quelques mois avant l'arrivée de Pape Malick Ndour. Le Premier ministre a dit qu'un rapport est perdu, c'est-à-dire sur l'exploitation du pétrole et du gaz. Parce qu'il avait dit que le Sénégal, le régime, a commencé à vendre le pétrole et le gaz. Ça fait très longtemps, alors que le pétrole et le gaz n'avaient pas encore commencé à être exploités. Non, tu confonds deux choses là, Abdou. Pardon. Des pétroles et des gaz et Pape Malick Ndour, c'est deux choses différentes. Oui, j'ai parlé du rapport. Oui, mais c'est deux choses différentes en fait. On ne parle pas de la même chose. Hein. Donc, quand on a quand même, il faut prendre le soin de bien citer les rapports. Mais ce n'est pas le même rapport. Hein. D'accord? Il a parlé sur le gaz, c'était en 2016. Kadiali, quand tu m'as demandé de ne pas te couper, j'ai eu la courtoisie de ne pas te couper. Non, j'ai parlé de deux rapports. Je crois que c'est extrêmement clair. J'ai dit le rapport, le pré-rapport de l'IGF, c'était un pré-rapport d'ailleurs, quand on lui a demandé de fournir ce rapport. Et je crois que s'il y avait un rapport, quand il a introduit le rabat d'arrêt, il allait produire ce rapport. C'est ça la vérité. Il n'y a pas de rapport. C'est très facile pour une autorité d'agiter des rapports, de dire qu'il y a des rapports sans apporter la moindre preuve. La première règle de droit qu'on apprend à l'école, quand tu avances quelque chose, il faut amener les preuves. Le deuxième rapport, et ça, moi j'ai tremblé quand j'ai écouté le Premier ministre qui dit que le rapport de l'IGF, de l'IGE, l'inspecteur général d'État, il a trouvé ce rapport qui était perdu et qu'il l'a transmis au président. Alors que nous savons tous que seul le président a le pouvoir de déclassifier ce rapport. Le Premier ministre, les ministres ne peuvent pas... Tu ne dis pas ce qu'il dit exactement. Quand par exemple des là, c'est quand même l'art de déformer les propos. Parce qu'on peut regarder le discours du Premier ministre et comprendre ce qu'il voulait dire, en fait. Ce discours, je peux le comprendre, mais quand Kadiali, qui se dit juriste, accepte, cautionne... Personne n'a pas d'importance. Parlons en fait du sujet, du fond du sujet. Personne n'a pas d'importance. Moi, je ne suis pas là pour parler de ma question. Quand je m'adresse à toi, je parle en fait à l'APR, aux Sénégalais, aux autres Sénégalais. Ne prenons pas les choses personnellement. Ce que je veux dire, Abdou, c'est que quand tu parles de ces rapports-là, et que... Je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Tu m'as tout à l'heure posé une question. Honnêtement et franchement, je m'attendais... Non, je ne m'attends pas à ce que tu réponds à la question. Hein. C'était juste, voilà. Au moins, je m'attendais à ce que le Premier ministre nous dise un peu comment on va financer justement ce plan de redressement. Comment on va faire pour faire face au WEFAL. Tu es au Sénégal, tu connais très bien la difficulté qu'a les Sénégalais pour avoir de l'électricité. Le WEFAL, c'est un plan que vous avez mis en place. Hein. Plus salé. Je m'attendais à ce qu'il y ait un mot sur les jeunes, l'employabilité des jeunes, sur le panier de la ménagère. Mais quand on nous parle, après combien d'heures, que de Macky Sall, que d'Abdourahmane Diouf, que de Mimi Touré, que de Mamba Ignan, que de Pape Malick Ndour, honnêtement, moi, en tant que citoyen sénégalais, je suis extrêmement déçu parce que les enjeux de l'heure sont ailleurs. Pour moi, les autorités n'ont pas encore pris la pleine mesure des enjeux. Je pense que tu resteras toujours déçu. Les enjeux du Sénégal, mais aussi les enjeux du monde actuel. Oui, mais je pense que tu resteras déçu. Le repositionnement stratégique du Sénégal sur la scène internationale. Moi, je pense que tu resteras déçu. Sur les et ça, je ne m'inquiète pas là-dessus. Sécuritaires du Sénégal, quand on voit ce que subit actuellement nos frères du Mali. Je te dis une chose en fait qui est simple, Abdou. Je pense que tu resteras déçu. On nous parle de rapports. Parce que tu parles que de sujets personnes. Que de sujets de personnes. Abdou, sur la question de la dette cachée. Je suis désolé. Non, mais Carly, je vais permettre de répondre sur cette question-là. Parce qu'en fait, il avance des choses qui montrent que carrément, Abdou, soit tu fais de la démagogie, soit tu ne connais pas ton sujet en réalité. Parce que quand tu nous parles de comment il faut faire pour redresser la situation, ça veut dire que tu n'as pas lu le plan de redressement. Tout à l'heure, je viens de dire qu'on va demander aux Sénégalais de faire des efforts. Mais laisse-moi terminer. Tout à l'heure, tu voulais pas que plan de redressement. Et l'amabilité, en fait, de me laisser continuer. Personne, je dis, n'a vu le document du plan de redressement, la version officielle. Donc, ça montre que finalement, tu n'arrives pas à comprendre ce qu'on explique aux Sénégalais. Et donc, ça explique d'ailleurs pourquoi il fallait baisser le sujet un peu. De manière à ce que le discours soit accessible. Le plan de redressement prévoit des taxes qu'on demande aux Sénégalais pour couvrir les
la dette du Sénégal, les besoins financiers du Sénégal. C'est ça le plan de redressement économique si et c'est ça social. vraiment Il y a le aussi des passif, mesures il y a d'un de point quoi de vue s'inquiéter, mon social cher. qui sont prises en compte pour soulager les Sénégalais. Donc, tu me parles du pétrole, tu me parles du gaz. Donc, si vous avez fait les choses avant, le pétrole et le gaz a été découvert entre 2014 et 2016. Donc, aujourd'hui, nous, on est en train de construire en réalité, de prendre les mesures pour construire le pipeline Laisse-moi qui doit venir. amener le gaz Laisse-moi. avec la stratégie gaz to power. Si vous avez pris les devants et que vous avez ne serait-ce que posé 1 kilomètre de pipeline, on n'aurait pas à le faire alors. Parce que vous voyez, Bien. c'est Mais ça en qui fait les il est mesures dans quelle stratégiques planète? dont on est en Mais train de parler l'investissement qui a aujourd'hui. été salué par les autorités, le ministre Biram Souley, Non, mais quand ce que je il suis en parle de train de te dire, l'investissement de Abdou, ce que je suis Macky en train de Sall te dire, Abdou, sur le Abdou, pétrole et le gaz, il faut écouter, mais tu le Abdou. vois avec enthousiasme, Il faut tu écouter. dis si vous avez posé... Non, mais c'est Le débat, catastrophique. c'est pas Bien, entre toi et moi, bien, c'est pour les bien. Sénégalais. Messieurs, on passe au prochain sujet. Le Il nous débat, reste c'est 10 entre minutes. toi, Non, entre moi, franchement, c'est je pour suis les désolé, Sénégalais. il nous reste Kadiali, 10 je ne te minutes. reconnais Messieurs, pas. Mais Je te reconnais sur pas. ces relations, il a également parlé des relations avec le président de la République. Il dit que c'était une brouille entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Dans la vie, tout peut arriver, mais ce qui pourrait nous séparer ne viendra pas de moi et j'ai bonne foi que ça ne viendra pas non plus de lui. Est-ce que Kadiali, on peut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas, comme dirait un ancien Premier ministre français, qu'il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre Diomaye Faye et Ousmane Sonko? Non, et il l'a bien dit, parce que je pense que il est important pour ce type de sujet de faire un petit peu l'histoire. C'est le président de la République était en fait le bras droit de l'actuel président du parti PASTEF. Il l'a accompagné pendant 10 ans. Comme l'a dit le président, je n'ai pas réussi en 10 ans à faire de lui un président et lui en 10 jours, il m'a fait un président. Donc, c'est des deux amis et que je pense que rien entre les deux, personne ne peut se mixer dans leurs relations. Et donc, ce dont vous faites allusion, c'est que plutôt le discours d'un des ministres qui est un allié de circonstance du parti PASTEF, qui a tenu un discours pour nous dire que il ne faut pas une justice des vainqueurs. Donc, moi, je pense que déjà, ce discours est pour cette personne, pour le ministre en question. J'ai été un peu déçu de sa posture parce que je pense que c'est maladroit. C'est maladroit. Et comme on a coutume de dire, un ministre, en fait, si vous n'êtes pas d'accord avec la ligne du gouvernement, soit vous démissionnez, soit vous fermez votre bouche, vous ne parlez pas, en fait, vous n'essayez pas de vous immixer, en fait, entre les deux. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième chose aussi que le président du parti a dit, c'est qu'il a rappelé, en fait, un engagement et un cheminement qui dure depuis très longtemps. Donc, vous avez vu que depuis l'accession au pouvoir, nos amis de l'opposition ont toujours eu à élaborer des théories qui consistent à dire que le Premier ministre, il a eu des problèmes avec le président, il va démissionner, parce que c'est ce qu'ils veulent d'ailleurs. Même, je vous rappelle, hein, quand on a gagné les élections législatives, leur objectif, c'était de le pousser pour aller devant à l'Assemblée nationale, pour l'éloigner du président. Donc lui, il n'a fait que rappeler un engagement qu'ils ont depuis longtemps. Ça, je pense que c'est très clair. Les choses sont très claires pour nous. C'est que lui, alors, il y a ce qui est président. dit et ce qui est fait. Ce que les Sénégalais constatent, c'est autre chose. Oui. Objectivement, Attendez, Kadiali, honnêtement, moi, j'appelle les gens de ma génération à faire de la politique autrement. Mais se discréer ne mènera le Sénégal, malheureusement, nulle part. Justifier l'injustifiable, défendre l'indéfendable, cautionner, approuver, défendre tout ce que son leader dit, ce n'est pas ce qui nous fera grandir, ce n'est pas ce qui fera le Sénégal de demain, ce que nous voulons qu'il soit. La réalité est qu'il y a des divergences. Ce qu'on veut dire à nos leaders, on le dira en lieu et place. Si le PASTEF réussit, le régime du PASTEF, c'est le Sénégal qui réussira. S'il échoue, c'est le Sénégal qui échouera. Mais pour réussir, il faut laisser les autres vous aider en vous critiquant. Le PASTEF est allergique aux critiques. Abdourahmane n'a rien dit de méchant. De la même manière, l'opposition est dans son rôle. Si on ne vous critique pas, et la preuve, il y a une chose. Donc vous acceptez. Quand j'ai lu ce matin une de leurs députés qui dit qu'il ne votera pas le budget du ministère de l'Environnement par rapport à ce qu'Abdourahmane a dit, je me suis dit, on est mal barré. Et ces genres de faits, on le voit à tous les niveaux. Je suis désolé, le Sénégal, ce n'est pas le Sénégal de PASTEF, ce n'est pas le Sénégal de l'APR. Toutes les forces vives de la nation doivent apporter leur contribution
pour faire avancer le Sénégal. C'est ce qu'on vous demande. Aujourd'hui, ce qui se joue aujourd'hui, ce qui se joue au Sénégal, c'est ce qu'on vous demande, Abdou. C'est ça la vérité. C'est ce qu'on vous demande d'apporter votre... Attendez, Kadali, oui. C'est-à-dire que le Premier ministre est à son agenda aujourd'hui. Il n'est plus... Le Premier ministre a son agenda. Le dernier rabat d'arrêt invaliderait, je mets des guillemets, sa candidature pour 2029. C'est un homme frustré, Ousmane Sonko, finalement. Cette agitation, c'est ce que disent les observateurs. C'est ce qui le frustre et c'est ce qui fait qu'il y ait, qu'on le veuille ou pas, deux camps, les pro-présidents et les pro-premiers ministres. Bien. Et honnêtement, ce combat est tous. Vous nous avez tant vendu, Diomaye Moïse Sonko, Sonko Moïse Diomaye, vous nous avez tant vendu le don de soi. On vous a élu sur la base de promesses. Et aujourd'hui, ce qu'attendent les Sénégalais, ce n'est pas un terrain meeting, ce n'est pas le duo gagnant. On attend des solutions concrètes, abréger la souffrance des Sénégalais, apporter des solutions au Sénégal, aux Sénégalais. Le reste, je pense que c'est une perte de temps. Kadjali, il nous reste 5 minutes, allez-y. Nous, on a toujours dit la patrie avant le le parti. Non. Et c'est inquiétant. Quand on parle, à chaque fois, il essaie de ramener des choses sur le plan uniquement politique. Parce que dans ce discours, dans ce meeting, en tout cas, du président du parti PASTEF, il y a eu 3 temps. Il y a le moment où il a parlé de l'État, il a parlé du parti et aussi de manière politique à ses alliés politiques. Donc moi, ce que je retiens en tout cas aujourd'hui, c'est que le pays est en train d'être redressé. Ça, il faut vraiment qu'on le souligne. Le message est clair, le cap est donné. À quel niveau? Je peux continuer? Allez-y. Le cap est donné. Et ensuite, les mesures qui ont été prises ont été expliquées. Abdou nous parle de 2029. Je pense que c'est de la météo politique. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a dans la tête du président du parti. Si c'était quelqu'un qui tenait absolument à exercer le pouvoir en tant que président de la République, il aurait accepté la proposition qu'on lui avait faite par votre ancien leader. Je ne sais pas si c'est encore votre leader, Macky Sall, en lui proposant de reporter les élections. Donc vous voyez que vous, dans votre logiciel, en vous prétendant être jeune, mais vous fonctionnez toujours avec le logiciel des années 70, 50, parce que vous pensez que lui, comme vous raisonnez de cette même manière, vous pensez que lui, il est omnibulé par le fait d'être président. On l'a bien dit toujours, et c'est notre créneau. Ousmane Sonko n'est pas venu nous chercher, nous, en tant que personne. Nous, on est... si vous pouvez continuer, hein, parce que je vous ai laissé parler. Donc, Ousmane Sonko, en tout cas, nous, en tant que jeunes, comme vous le dites, de votre génération, si vous avez eu ce créneau, je pense que je n'aurais pas besoin d'aller voir le PASTEF. Mais le PASTEF, ce qui nous lie, nous tous, c'est le fait qu'on a un projet et on y croit, on travaille là-dessus. Et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'on a pu désigner quelqu'un d'autre, autre que le président du parti. Parce qu'on a eu des exemples, beaucoup d'exemples dans beaucoup de pays africains, même au Sénégal, on a eu des exemples comme ça. Donc quand vous fonctionnez avec ce logiciel, vous allez toujours en fait vous tromper. Ça, c'est la première chose. Donc, continuez de fonctionner avec le logiciel parce que les Sénégalais ne vous écoutent plus. Là, par exemple, c'est des débats dont on a sur ce plateau, mais sur le terrain politique, aujourd'hui, la seule force politique qui existe au Sénégal, c'est le PASTEF. Et là, le même jour, je vous rappelle qu'il y a une manifestation de la pseudo-opposition qui s'est tenue ici à Sacré-Cœur. Non, laissez-moi terminer. Ici à Sacré-Cœur, j'étais à côté, il n'y a personne. C'est-à-dire que vous dites que vous êtes des leaders, portez ce discours-là, descendez sur le terrain et allez rencontrer les Sénégalais. Et vous verrez que les Sénégalais ne vous écoutent plus. Parce que vous avez démontré votre limite, vous avez démontré votre incapacité à relever le pays, vous l'avez démontré. Donc laissez-nous travailler pendant ces 10 années à venir et on va vous montrer que nous, on sait faire les choses comme il faut et on sait prendre les décisions courageuses qu'il faut prendre pour redresser le pays. Merci, parce que c'est bien simple de parler devant les plateaux, mais quand on vous demande de décider, vous ne le faites pas. Merci, Kadjali. Voilà. Pour terminer, je mets l'accent sur 2 choses, le ton et la posture. Ce ton guerrier, le ton va-t-en-guerre ne mènera nulle part le Sénégal. On a besoin de stabilité, on a besoin de cohésion, on a besoin de sérénité pour construire le Sénégal. La posture du Premier ministre, elle doit être celle d'un médiateur qui prend de la hauteur, celle d'un arbitre qui arbitre entre les différents ministères, qui arbitre entre les différentes forces politiques quand il y a des tensions. Mais si on mène
la danse, malheureusement, sera très compliqué. Malheureusement, quand on est suivi par une certaine jeunesse aveugle encore, Abdou, vous vivez sur une autre planète. on ne fera que Abdou, vous vivez sur une autre planète. Messieurs, Il n'y a pas de tension au Sénégal parce que vous vivez avant 2024. Il n'y a pas de tension au Sénégal parce que l'opposition n'existe pas au Sénégal. Il n'y a aucun problème au Sénégal à part le problème économique. Donc, tu ne dois pas être fier de le dire. Merci beaucoup, messieurs. De le dire, ça. Je suis obligé de rendre l'antenne. Merci à Moustapha Kanté à la réalisation. Et poursuivez le débat sur la maison. Bonne soirée.